Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths complexe. C'est un wikibook. On est dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan. Trouver une base pour. Alors dans la vidéo précédente, nous avons étudié une base pour l'espace ligne de A. Et une base qui lui est associée, c'est une base pour le complément orthogonal de A. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est une base pour l'espace colonne de A et une base qui lui est associée, une base pour le complément orthogonal de A transposé. Alors, une base pour l'espace colonne de A. Alors, l'algorithme que l'on va utiliser, c'est on va créer un système AB. Et la position des pivots de AB donne la position des colonnes de A qui forment une base pour l'espace colonne de A. Donc on va créer notre système AB, on va installer les pivots et à chaque pivot que l'on va trouver, on va associer une colonne de A qui est juste au-dessus. Donc on va voir ça. Alors, on a une matrice A, on a un vecteur B pour construire le système AB. Alors, ici, il y a l'algorithme. Alors, tous les pivots résolus grâce au système AB vont nous donner les colonnes qui correspondent à une base, enfin qui vont former une base pour l'espace colonne de A. Donc alors ici, on a le premier pivot. On a donc A, on a créé notre système AB et on a appliqué Gauss-Jordan partial pivoting. Ça c'est Gauss-Jordan et PP pour partial pivoting, c'est-à-dire qu'il met uniquement des zéros en dessous. Il ne met pas les zéros au-dessus. Donc on a donc appliqué Gauss-Jordan, on a donc nos pivots. Alors ici, on a récupéré un pivot, donc on va récupérer cette colonne pour construire notre base. Ici, il n'y a pas de pivot, donc on ne récupère pas cette colonne. Ici, il y a un pivot, donc on va récupérer cette colonne pour créer notre base. Ici, il y a un pivot, on va donc récupérer cette colonne pour construire notre base. Donc ici, on a trois colonnes, ou trois vecteurs, et normalement, ces trois vecteurs forment une base pour l'espace colonne de A. Une base pour l'espace colonne de A. Alors, ce que l'on va vérifier quand même, c'est que ces trois vecteurs colonnes sont bien indépendants. Alors, je ne sais pas travailler sur des colonnes, donc on va utiliser la matrice B transposée pour transformer ces colonnes en lignes. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la transposée de B. Donc ici, c'est normalement la première colonne de B, c'est la deuxième colonne de B, la troisième colonne de B, mais ce sont les lignes pour la transposée de B. Donc là, je vais créer un nouveau système, le système B transposé B, en rajoutant le 0, et je vais résoudre ce système. S'il apparaît pas de ligne de 0, ça veut dire que ces trois lignes sont linéairement indépendantes. Alors on a bien un pivot, deux pivots, trois pivots. Donc cela veut dire que ces trois lignes sont linéairement indépendantes. Et comme chacune de ces lignes représente une colonne de B, ça veut dire que ces trois colonnes sont bien linéairement indépendantes. On va faire le deuxième exemple. Alors, on a une nouvelle matrice, on va créer un système AB, donc on introduit un vecteur B, on crée notre système AB, d'accord? Ensuite, on va résoudre notre système AB et on sait qu'au-dessus de chaque pivot, la ligne
on va récupérer la colonne de A qui correspond pour créer notre base pour un espace colonne de A. Alors ici, on a un pivot, donc on récupère cette colonne, on la met ici. Ici, on a un pivot, donc on récupère cette colonne, on la met ici. Et ici, il n'y a pas de pivot, donc on ne la récupère pas. On ne récupère pas cette colonne. Il n'y a pas de pivot, on ne récupère pas cette colonne. Il n'y a pas de pivot, on ne récupère pas cette colonne. Donc on a ici nos deux colonnes, la première et la deuxième, qui correspondent à ces deux pivots, qui théoriquement forment une base pour l'espace colonne de A. D'accord ? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si ces deux colonnes sont vraiment linéairement indépendantes. Alors comme je ne sais pas travailler sur des colonnes, je vais transformer ces colonnes en ligne en utilisant la transposée. Alors là, j'ai construit la transposée de B. Alors ici, normalement, c'est la première colonne de B, ou la première ligne de B transposée. Ici, c'est la deuxième colonne de B, ou la transposée de B. D'accord ? Ou la ligne qui est la transposée de B. Donc là, comme j'ai deux lignes, je peux créer un système. Voilà, j'ai mon système. Je rajoute un B ici, un petit B. Je résous mon système avec Gauss-Jordan et je m'aperçois qu'il y a un pivot et deux pivots. Comme il y a deux pivots, j'en déduis que ces deux lignes sont linéairement indépendantes. Et comme ces lignes représentent les colonnes de B, j'en déduis que ces deux colonnes sont linéairement indépendantes. Donc elles forment une base et elles sont linéairement indépendantes. Alors je vais récupérer le troisième exemple. Alors on a une nouvelle matrice, on va créer un système AB, donc on introduit le vecteur B, et on a ainsi un système AB. On va appliquer, ici on a donc notre matrice A de départ, on va appliquer Gauss-Jordan, partial pivoting. Alors ici on a un pivot, donc on peut récupérer cette colonne. Ensuite, il n'y a pas de pivot, 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 donc il n'y a qu'un seul pivot. Donc, notre base pour l'espace colonne de A sera formée d'une seule matrice, d'un seul vecteur. Voilà. Donc là, étant donné qu'il n'y a qu'un seul vecteur, je ne vais pas chercher s'il est linéairement indépendant, puisqu'il est tout seul. Voilà. Alors, ce que je peux faire d'intéressant, c'est de vérifier, donc là, je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule, qu'il n'y a qu'un seul pivot. Bon, je vais dire que je me suis trompé et je vais rajouter deux pivots. Je vais dire que là, par exemple, dans la deuxième colonne, il y a un pivot et dans la troisième colonne, il y a aussi un pivot. Alors, comment je vais faire ça ? Alors ici, CB, il n'y a qu'une seule colonne. Donc là, comme je veux me tromper, je vais dire qu'il y a la deuxième et la troisième aussi. Donc là, B n'a qu'une seule colonne, donc je vais rajouter à B trois colonnes. Non, oui, une, deux, trois colonnes. D'accord ? Alors, donc là, c'est bon. On va vérifier. Alors, premièrement, on va faire étape par étape. Voilà. Donc A, B, A, B. Ici, on a A, ici, on a B. Donc là, j'ai rajouté trois colonnes. Elles sont nulles puisque je ne les ai pas initialisées. Mais j'ai bien récupéré cette valeur-là. Par contre, je n'ai pas récupéré la deuxième et la troisième colonne. Donc, comme je n'ai pas récupéré, c'est ici que je vais récupérer. Donc ici, je vais faire deux copies. 1 et 2. Alors ici, j'ai récupéré la première colonne de A.
que j'ai mis dans la première colonne de B. Maintenant, je vais récupérer, comme j'ai dit, que la deuxième colonne de A, je fais comme si c'était, et donc je la copie dans la deuxième colonne de B, et j'ai dit que je prenais aussi la troisième colonne de A, et j'allais la mettre dans la troisième colonne de B. Voilà. Alors là, on va voir. Voilà. Et voilà, bon, maintenant, je mets première colonne de A, c'est bon. Deuxième colonne de A, c'est bon. Et troisième colonne de A, c'est bon. Mais naturellement, comme il n'y a pas de pivot, là, j'ai rajouté deux vecteurs qui sont normalement faux. D'accord? Alors, ici, je n'ai pas résolu le système. Alors, ce que je vais faire, je vais le récupérer dans l'exemple précédent. Alors, je vais retourner dans l'exemple précédent. Alors, dans l'exemple précédent, c'est ici qui vérifie. Alors, il faut quoi exactement? Il faut récupérer ce code-là pour avoir GoJordan. Donc ici, on a bien B, donc on va rajouter ici. C'est donc, on va prendre la transposée de B et on va prendre GoJordan. Alors, maintenant, il nous faut rajouter aussi ces deux, comment ça s'appelle? Ces deux trucs qui n'existaient pas, la transposée de B et le système AB, transposée de B. Donc ici, on a juste B, donc je le rajoute ici. Voilà, maintenant on va tenter le coup. Hein. Alors on a A, on a B, on crée le système AB. Ici on a A, alors ici il n'y a qu'un seul pivot. Hein. Alors normalement j'ai récupéré ça dans la première partie, mais j'ai fait semblant de me tromper, me dire tiens, je vais imaginer qu'il y a un pivot ici et un pivot ici. Donc j'ai récupéré cette colonne-là que j'ai mis ici et j'ai récupéré cette colonne-là ici. Je fais faire comme si je m'étais trompé. Alors ici, naturellement, j'ai créé mon système... Ici, on travaille avec trois colonnes. Je ne sais pas travailler avec des colonnes, donc je vais transformer ça en ligne en utilisant la transposée de B. Alors ici, j'ai la transposée de B. Alors ici, j'ai créé mon système. Alors il y a B ici, et il y a, comment ça s'appelle, mes trois lignes ici. Et donc j'utilise GoJordan, partial pivoting, hein, et le résultat est qu'on a un pivot, d'accord? Par contre, il n'y a pas de pivot dans la deuxième ligne, il n'y a pas de pivot dans la troisième ligne. Cela veut donc dire que la deuxième ligne et la troisième ligne sont liées à la première. Hein, voilà. Donc là, on voit bien que j'ai fait donc une erreur. Pardon. Oh, c'est peut-être ici qu'il faut le montrer. J'ai fait une erreur. J'ai fait comme si, en fait, ces deux lignes, ces deux colonnes étaient... Bon, là, je suis obligé de repartir depuis le zéro, sinon je ne m'en sortirai pas. Voilà, hop, hop. Alors, notre matrice, on a notre système. Alors, ici, je récupère les pivots. Alors, ici, il y a bien un pivot, je récupère. Alors là, j'ai fait semblant d'avoir un pivot. Donc, il n'y a pas de pivot, il est à 0. Et donc, j'ai récupéré cette colonne. Là, j'ai fait semblant qu'il y avait aussi un pivot. J'ai récupéré cette colonne. D'accord? Alors, je sais, d'après l'algorithme que j'utilise, que ces deux colonnes sont liées à celle-ci, hein, ces deux colonnes ici sont liées à celle-ci parce qu'il n'y a qu'un seul pivot. Tous les autres pivots sont nuls. Mais moi, j'ai fait semblant. Vous avez vu, hein, je vais peut-être le refaire. Non, je ne vais pas le refaire. Si je vais le refaire, mais pas tout de suite. J'ai donc fait semblant que c'est deux les trucs. Alors, naturellement, je ne suis pas capable de travailler avec des colonnes, donc je les transforme en ligne. Je crée mon système
comme ça, et quand je résous ce système, eh ben, je me rends compte qu'il y a un pivot et que les deux autres lignes, il n'y a pas de pivot. Ça veut dire que les deux autres lignes, je me suis trompé, elles sont liées à la première. Alors juste pour rappel, ici B, au départ, il n'y avait qu'une seule colonne, et j'en ai rajouté 2, donc ça fait 3 colonnes. C'est ce qui m'a permis de vous montrer ce qui se passe si j'avais fait l'erreur de récupérer une colonne dans laquelle il n'y avait pas de pivot. J'aurais eu une ligne de 0. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on a vu trouver une base pour l'espace colonne par réduction de ligne. Réduction de ligne, ça veut dire utilisation de Gauss-Jordan. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on crée le système AB, on récupère la position des pivots, et toutes les valeurs de A, tous les pivots qui sont dans le système AB vont nous donner la position des colonnes de A que l'on doit sélectionner pour créer notre base pour l'espace colonne de A. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, c'est trouver une base pour le complément orthogonal de A transposé. Il ne faut pas oublier A transposé. Alors, on va utiliser cette première partie, hein, et ensuite, eh bien, on va faire les vecteurs libres. On va utiliser cette première partie pour trouver B, et une fois qu'on a trouvé B, hein, c'est le B d'ici, hein, le B qu'on a trouvé ici, on va créer un système B transposé B, et ce sont cette fois-ci les valeurs libres ou les vecteurs libres de ce système qui vont nous donner une base pour le complément orthogonal de A transposé. D'accord? Donc on va voir ça, c'est un peu compliqué, hein. On va donc le faire en langage C. Donc ce qu'on va faire, la première partie, c'est exactement ce que l'on vient de faire en langage C, c'est-à-dire qu'on va calculer une base pour l'espace colonne dans un premier temps. C'est la première partie. Alors ici on a une matrice A, on a un vecteur B. Pourquoi? Parce qu'on veut un système AB. Alors ici, on a notre matrice A. Alors on cherche les pivots. Il y a un pivot, donc on récupère cette colonne. Cette colonne, elle est bien privée. Là, il n'y a plus de pivot. Il n'y a pas 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 de pivot. Alors, en fin de compte, il n'y a qu'une seule colonne. Et c'est cette colonne-là qui va nous permettre de dire que c'est une base pour l'espace colonne. Là, c'est l'espace colonne. Ce n'est pas encore ce que l'on veut faire. Alors, là, je vais vérifier. Alors là, c'est un peu théorique. Je vais vérifier si cette colonne toute seule est linéairement indépendante. C'est évident qu'elle est linéairement indépendante puisqu'elle est toute seule. Simplement, comme pour tester, pour voir si elle est linéairement indépendante, je suis obligé d'utiliser Gauss-Jordan. Et Gauss-Jordan ne fonctionne pas sur une ligne unique. Il faut au moins qu'il y en ait deux. Donc, pour qu'il y en ait deux, j'ai rajouté une ligne nulle. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir. Et ce travail n'est pas juste pour vérifier, hein, c'est pas un joke, enfin un jeu, c'est parce que ensuite j'aurai besoin de ce travail, c'est-à-dire, donc là je récupère ici, j'ai pris la B transposée, donc ici j'ai la première colonne de A, ici j'ai la colonne nulle, hein, que j'ai pris pour parce que maintenant si je veux appliquer Gauss-Jordan en rajoutant naturellement B, il me faut au moins deux lignes. Donc là, j'ai Gauss-Jordan. Donc là, j'ai vérifié, c'est ridicule, sauf que la deuxième partie où l'on veut calculer une base pour le complément orthogonal de A transposé, j'ai besoin de ce système. C'est pour ça que je l'ai créé. Voilà. Et je n'ai pu créer ce système
que parce que j'ai rajouté une ligne nulle. Et j'ai rajouté une ligne nulle parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul pivot et il n'y a qu'une seule colonne pour ce système. Il n'y a qu'une seule, notre base pour l'espace colonne de A, il n'y a qu'une seule colonne. Il n'a qu'un seul vecteur. D'accord ? Alors maintenant, ce que on veut, c'est plus une base pour l'espace colonne de A, mais une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc ici, on a B transposé, on crée notre système, on résout notre système de manière tout à fait normale. Hein. Alors ici, c'est le système du dessus qu'on a récupéré, mais c'est là où on va pouvoir suivre l'algorithme pour calculer une base pour l'espace, pour une base orthogonale, une base pour le complément orthogonal de A transposé, c'est-à-dire qu'il va nous falloir les variables libres ou les vecteurs libres. Alors pour ça, on va rajouter des lignes de 0 et des variables libres. D'accord ? Alors ici, il y a un pivot, donc c'est bon. Ici, il n'y a pas de pivot, donc il faut rajouter une ligne, une variable libre. Ici, il n'y a pas de pivot, il faut rajouter une deuxième variable libre. Ici, il n'y a pas de pivot, il faut rajouter une troisième variable libre. Ici, il n'y a pas de pivot, il faut rajouter une quatrième variable libre. D'accord ? Donc c'est pour ça que ce travail-là, là, c'est ridicule de faire ça. Par contre, ce truc-là qui est ridicule ici, c'est la base de notre travail maintenant. Voilà. C'est là qu'on peut partir de là, hein, on va récupérer ça. Simplement là, on se rend compte qu'il nous manque 4 pivots. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute, on utilise la fonction ici qui met des lignes de 0. Donc elle va en mettre 4. C'est l'algorithme qui est capable de calculer le nombre de lignes automatiquement. Donc il en rajoute 4. Et il met les variables libres. Et c'est l'algorithme qui est capable de mettre les variables libres au bon endroit. Donc ici, on a bien un pivot. Ici, on a bien un pivot au-dessus. Ici, on a bien un pivot au-dessus. Ici, on a bien un pivot au-dessus. Et ici, on a bien... Donc là, on a nos 4 pivots. D'accord ? On a nos 4 pivots qui ont été introduites grâce à ces deux fonctions. D'accord ? Alors, cette fonction-là, en fait, elle se contente pas de rajouter des lignes, elle rajoute aussi des colonnes. Pour chaque ligne rajoutée, elle rajoute une colonne. Donc ici, elle a rajouté une ligne pour avoir ce pivot. Elle a rajouté, où est la colonne ici. Voyez. La deuxième ligne, il y a un pivot, et elle a rajouté une colonne supplémentaire, et on a mis un 1 dans cette deuxième ligne. D'accord ? Là, il manquait encore un pivot, hein, il manquait encore un pivot, donc on a rajouté une ligne. Une fois qu'on a rajouté la ligne de 0, on rajoute un pivot. Donc on a rajouté un pivot. Comme on a rajouté une ligne et un pivot, on a en même temps rajouté une nouvelle colonne. Voilà, donc c'est la troisième colonne. Ensuite, ici, il nous a manqué aussi un pivot. Donc on a rajouté une ligne et un pivot. Et on a rajouté par la même occasion une colonne avec un 1 dedans au niveau du pivot. Et ici, il nous manquait encore un pivot, hein, il n'y avait pas de pivot, donc on a rajouté un quatrième pivot, on a rajouté, disons, une quatrième ligne, une quatrième colonne, avec un 1 dedans. Voilà. Et ces 4 colonnes-là, hein, ça va être, dans un premier temps, on va dire que ça va être nos colonnes de variables libres, et ces 4 colonnes de variables libres vont en fait représenter nos 4 vecteurs pour une base pour l'espace colonne, une base pour le complément orthogonal, de la transposée de A. C'est ces 4 colonnes. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a des valeurs au-dessus des pivots, donc ça, c'est pas bien. Donc on va utiliser Gauss-Jordan une deuxième fois pour faire disparaître ces valeurs. Alors c'est ici, on a utilisé Gauss-Jordan, donc là les valeurs ont disparu, hein, les valeurs, il n'y a plus que des zéros partout, et ces 4 colonnes-là ont été construites, et ces 4 colonnes-là représentent les vecteurs libres, et ces vecteurs libres représentent, je les ai récupérés ici, pour supprimer cette partie-là dans laquelle il y a la matrice identité, donc il n'y a ici plus que les vecteurs libres. Et ces vecteurs libres représentent une base pour l'espace
une base pour le complément orthogonal de A. Voilà, on a 4 vecteurs, 1, 2, 3, 4. Alors le vecteur nul, étant donné qu'il est orthogonal à n'importe quelle ligne, on peut dire que c'est le truc évident. Voilà, ce truc. Alors ici, on a notre matrice A, mais c'est la transposée, puisqu'on veut une base pour le complément orthogonal de la transposée de A. Donc on prend la transposée. Là, ce sont nos vecteurs que l'on a calculés. Maintenant, si je prends le produit scalaire de cette ligne et de cette colonne, j'obtiens 0. Ça veut dire que cette ligne est orthogonale à cette colonne. Si je prends le produit scalaire de cette ligne avec cette deuxième colonne, j'obtiens 0. Donc ça veut dire que cette deuxième ligne est orthogonale à truc. Et donc si en fait je prends toutes les lignes de la transposée de A et que j'en prends le produit scalaire de toutes les colonnes de B free, je vais obtenir que des zéros. D'accord? Alors on va voir le code. Alors, comment je vais m'y prendre là? Il faut que je reparte de 0 pour voir étape par étape. Voilà. Alors ici c'est cette partie-là. Hein. On imprime A, on imprime B, on imprime AB. Voilà. Ensuite, ici c'est la partie, on va faire return. Ici c'est la partie où on sélectionne une base pour l'espace colonne. Là c'est l'espace colonne que l'on fait, hein, c'est l'espace colonne. Alors, on affiche A, on calcule Gauss-Jordan, alors c'est le partial pivoting, hein, qu'on utilise, obligatoirement, hein. On ne peut pas faire autrement, on est obligé d'utiliser cette fonction-là. Ça, il faut voir l'étude de Gauss-Jordan partial pivoting pour comprendre. Voilà. Donc on utilise Gauss-Jordan partial pivoting. Alors, avec Gauss-Jordan partial pivoting, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul pivot. Donc, on récupère, grâce à cette fonction, la colonne 1 de A, on la met dans la colonne 1 de B. D'accord? Et là, on affiche B. Voilà, on affiche B. Et B, il y a 2 colonnes, parce que ici, j'ai mis B avec 2 colonnes. Pourquoi j'ai mis 2 colonnes? Parce que je veux construire un système AB pour pouvoir continuer mon travail. Donc si j'avais mis qu'une seule colonne, j'aurais eu la bonne solution, c'est-à-dire juste cette colonne-là. J'aurais pas eu ça, mais j'aurais eu des difficultés quand je vais vouloir travailler sur un système AB. Alors, donc là je vais remettre 2. On va faire de bêtises. Donc là, j'ai mon B. Remarquez, je viens de réfléchir, je n'aurais pas été obligé de faire ça, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le tester pour pouvoir le faire. Donc là, il y a B. Alors ce que je vais faire, moi, maintenant, c'est là. Ah non, je ne peux pas le faire. Je croyais que je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Donc, ici, donc là j'ai B, je ne suis pas capable de travailler sur des colonnes, donc je vais travailler sur des lignes. Je vais transformer B en B transposé, c'est ici, hein, je fais B transposé, et je fais B transposé, mais c'est bien, et ensuite je copie le B transposé dans la matrice B dans lequel il y a le petit b, le petit vecteur. Voilà, je copie. Alors bien entendu, ma matrice B transposée a été créée avec la fonction qui crée des systèmes. Ça, je ne peux pas venir dessus, mais c'est la fonction qui crée des systèmes. Alors, donc là, on en est à B transposé. B transposé, B transposé. Hop, hop, hop. Et je réapplique Gauss-Jordan dessus. Je réapplique Gauss-Jordan dessus, et donc là, ça, on pourrait dire que
cette partie-là ne sert à rien si on s'arrêtait là. Mais comme on ne s'arrête pas là, on veut aller un peu plus loin. Donc là, ce que l'on veut, c'est introduire des variables libres. Donc on appuie sur return. Donc là, c'est le travail qui éventuellement ne servait à rien si on s'arrêtait, mais on veut introduire des variables libres. Donc ici, on a la fonction qui met des lignes de 0, cette fonction qui met des variables libres. Voilà. Donc les lignes de 0 et les variables libres. Et ensuite, on affiche le nouveau, comment ça s'appelle, le nouveau système. Hein. C'est le nouveau système. Là, c'était l'ancien. Ça, c'est le nouveau avec les variables libres. Alors d'abord, il faut faire return. Et cette fois-ci, maintenant, je vais, sur ce nouveau système, je vais appliquer GoJordan. Je vais appliquer GoJordan. Cette fois-ci, c'est le total pivoting. Et GoJordan total pivoting, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des zéros au-dessus. Hein. Au-dessus, il va mettre des zéros, alors que là, au départ, il y avait des valeurs. Voilà. Donc là, c'est GoJordan qui met des zéros au-dessus. Et ensuite, ici, eh ben, c'est la fonction. Voilà. Là, c'est tout un système. Moi, ça ne m'intéresse pas, tout le système. C'est juste cette partie-là qui m'intéresse. Donc, c'est ici, je copie le B de AB dans B. Donc, le B de AB dans B-free. Hein, et donc là, j'affiche B-free. Et B-free, c'est cette valeur-là. C'est-à-dire, il y a les 3 colonnes. Non, il y en a 4. Les 4 colonnes qui représentent désormais qui étaient les variables les vecteurs libres et qui vont être en fait une base pour l'espace colonne de A. Alors ici on a A, la transposée de A. Alors la transposée de A, elle a été calculée, je ne sais pas où. Voilà, c'est ici, on a calculé la transposée de A. Donc on a la transposée de A, on a notre B-free, et ici on multiplie la transposée de A par B-free et on obtient 0. On obtient 0. Alors c'est ici. Alors ici, il y a B-free. Voilà. Alors ici, il y a la transposée de A, il y a B-free, et quand on fait la multiplication, on obtient 0. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer ce petit code. Et par contre, je ne sais plus où c'est qu'il faut le mettre. Ben, je vais le mettre là. Voilà. Alors A, B, donc AB, truc. Voilà. Alors ici, je vous ai dit qu'on a la transposée de A, donc on multiplie toutes les lignes par les colonnes de B-free. Mais est-ce que je vous... Donc on obtient bien 0, là il n'y a pas de souci, on obtient bien 0. Mais qu'est-ce qui me dit que ce travail est correct? Alors j'ai cherché quelque chose d'un petit peu intéressant. Alors ici, on voit qu'on a 1.5. Je vais remplacer ce moins 1.5 par moins 1.6 et on va voir ce qui se passe. Alors, je vais supprimer. Alors ici, on a une fonction qui copie un scalaire dans une matrice. Donc je vais prendre 1.5. Alors, il faut que je remette pour calculer, pour me rappeler à quel endroit il faut que je rajoute 1.5. Voilà. Alors, pardon. Alors, c'est première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, c'est dans la troisième colonne. Là, il y a moins 1.5. Je vais mettre moins 1.6. D'accord? Alors, la première ligne et troisième colonne, je vais mettre 1.6. Et on va voir ce qui se passe. A,
Donc truc, gauche Jordan, là c'est pour une base pour l'espace colonne de A. Donc ça c'est une base pour l'espace colonne de A. On a notre système. Ici on a introduit nos valeurs. Là on fait le calcul, hein, on a introduit les variables libres, les vecteurs libres. Et là on a donc notre valeur là. Alors là, j'ai laissé ici le 1,5, mais c'est dans la deuxième partie. Donc là, c'est le vrai calcul, hein, il y a 1,5. C'est dans la deuxième partie que j'ai rajouté. Vous voyez, maintenant, il y a 1,6. B fruit, il y avait 1,5, j'ai mis 1,6. Voilà. Et donc maintenant, quand je multiplie la première, enfin toute la matrice avec cette première colonne, eh bien, je n'obtiens plus 0. Simplement remplaçant 1,5 par 1,6. Alors maintenant, je vais remettre 1,5. Toc, 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 toc. Pardon. Maintenant, j'ai remis 1,5 et j'obtiens bien 0. Alors, maintenant, je vais mettre 1,4. On va faire tous les numéros. Et qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Donc là, j'ai mis 1,4, moins 1,4, et on n'obtient plus 0. Donc, quand il y a 1,5, cette colonne est bien fait bien partie d'une base pour l'espace colonne, donc pour l'espace pour une base pour le complément orthogonal de A transposé, hein, quand il y a 1,5, mais quand il y a 1,4, 1,6, eh bien on n'a plus 0. Voilà. Donc j'ai voulu faire ce test pour savoir si véritablement mes vecteurs me donnaient, est-ce qu'il n'y avait pas une erreur qui me donnait que du nul. On peut le faire ici. Alors là, il y a 3,5. Alors c'est 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est la cinquième. Il y a 3,5. Donc là, je vais... alors la cinquième colonne. Cinquième colonne. Voilà. Donc il y a 3,5. Je ne me rappelle plus s'il y a les signes. Tant pis, hein. Je vais mettre 3,5. On va mettre 3,6. Là aussi. Toc, 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 toc. Toc. Voilà. Là, j'ai mis 3,6 et je n'obtiens plus 0. Alors, c'était quoi la valeur? C'était moins 3,5. Donc là, j'ai mis moins 3,6. Hein. Je l'ai mis ici. J'ai décidé. Et on s'aperçoit que l'on n'obtient plus 0. Donc, c'est ce vecteur-là, aussi étrange qu'il puisse paraître, quand on prend toutes les lignes de A transposées et qu'on en prend le produit scalaire avec cette colonne, hein, on obtient plus 0 si on change cette valeur-là. On met 3,6, c'est tout petit. Hein. Je vais mettre 3,5, 5. On va voir si... Hein. Et voilà. Même avec juste une erreur de 0,5, 0,05, eh bien, on n'a plus 0. On n'a plus 0. D'accord? Et maintenant, je vais remettre 3,5, qui est la valeur correcte. Voilà. Et bien maintenant, on a bien de nouveau 0. On a bien de nouveau 0. Quand on prend le produit scalaire ou qu'on multiplie toute cette matrice-là par cette colonne, on obtient bien 0. Alors qu'il suffit de remplacer ce 0 par un petit 5 hein, pour que plus rien ne marche. Bon, on va essayer juste un 1, juste par curiosité. Si je mets juste un 1, est-ce que ça va faire quelque chose? Voilà. Voilà. Et bien même 0,1, 0,01, et bien on n'a plus 0. On n'a plus 0. Voilà.
Bon, ben ça c'est ce que je voulais faire. Alors je vais juste essayer de faire rapidement les autres exemples, déjà pour les tester, pour voir si j'ai pas fait trop d'erreurs. Donc les autres exemples, on va juste calculer, vérifier que ça marche. Alors on a une matrice A, on veut calculer Gauss-Jordan, donc on crée un système AB. Dans un premier temps, on va calculer une base pour l'espace colonne de A. Donc on a notre matrice A, on a appliqué Gauss-Jordan sur le système, on a un pivot, donc on récupère cette colonne, on a un pivot, on récupère cette colonne, donc on a deux colonnes. Ici, il n'y a plus de pivot, plus de pivot, plus de pivot, plus de pivot, donc ces trois colonnes-là n'appartiennent pas à une base pour l'espace colonne de A. Alors, je veux quand même vérifier si ces deux colonnes sont bien linéairement indépendantes. Comme je ne suis pas capable de travailler sur les colonnes, je prends la transposée, je travaille sur les lignes, je crée un système B transposé B, je résous ce système et j'obtiens un pivot et deux pivots. Donc cela veut dire que ces deux lignes-là sont bien linéairement indépendantes, et comme ces deux lignes-là, ce sont les colonnes de B, donc ça veut dire que ces deux colonnes sont bien linéairement indépendantes. Donc nous, ce n'est pas ce que l'on veut, on veut travailler sur une deuxième partie. Donc là, on part de notre système de départ, hein. Là il y a un pivot et un pivot. On va utiliser la fonction qui rajoute des lignes de 0 et des colonnes de 0 et des variables libres. Pourquoi? Parce qu'on a bien un pivot ici, mais cette colonne-là n'a pas de pivot. Donc une colonne sans pivot, une deuxième colonne sans pivot, par contre celle-là est là. Donc il manque deux colonnes. Donc l'algorithme ici, il va rajouter deux lignes, il va rajouter deux lignes, hein, puisqu'il manque les deux pivots, et il va rajouter aussi deux colonnes. Il va rajouter deux colonnes. Alors, ici on a un pivot, c'est le là. Ici, il manque un pivot, on l'a rajouté ici. On a en même temps rajouté une colonne ici, hein, et donc on a mis un 1 ici. Ici, il manque un pivot, d'accord? Donc on a rajouté une ligne et on a mis son pivot juste au-dessous du 7, donc on a bien notre pivot. Comme on a rajouté un pivot ici, on a rajouté une colonne avec le pivot. On a rajouté une colonne avec un 1 ici. Ici on a notre pivot, donc là le pivot il était là. Comme il existait déjà, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit, il y a juste le pivot qui est là. Donc là, on s'aperçoit qu'au-dessus des pivots, il y a des valeurs. Au-dessus des pivots, il y a des valeurs. Donc, on va réutiliser Gauss-Jordan pour faire partir ces valeurs. Alors ici, c'est Gauss-Jordan Total Pivoting qui met des zéros au-dessus. Donc, on a notre truc qui est résolu. Et là, on a donc nos deux vecteurs libres, hein, qui ont été créés grâce à nos deux variables libres. Nos deux vecteurs libres. Et ces deux vecteurs libres représentent en fait une base pour l'espace, une base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà. Donc là, comme c'est un peu compliqué, je récupère juste les B, hein, cette partie-là, j'efface cette partie-là. Et là, j'ai pris la transposée de A, j'ai pris le produit scalaire de toutes les lignes de la transposée de A par toutes les colonnes de B et j'obtiens toujours 0. Et j'obtiens toujours 0. D'accord? On peut faire aussi l'exemple comme tout à l'heure. Oh là, non. Alors, on va prendre 1, 2, 3. Alors là, il y a moins 2. On va mettre moins 1. Voilà. On va mettre moins 1. Alors, c'est... Hop. J'ai oublié déjà 1, 2, 3. C'est dans la première ligne et la troisième colonne. Alors ici, c'est ici qu'il faut mettre, juste avant de truc. Alors là, on va mettre, il y a moins 2. Hein. Il y a moins 2, donc on va mettre moins 3. On va mettre moins 3. Alors c'est la première ligne et la troisième colonne. Donc ça c'est bon.
Donc je vais refaire l'exercice et je vais mettre moins 3 et je vais voir comment le résultat, est-ce qu'il va toujours y avoir 0 ici. Donc on va relancer l'exemple. Troloc, trogloc, troloc. Et voilà. Et donc là, on a B free. Donc là, c'est bon. C'est pas encore cette partie-là. Là, il est toujours égal à moins 2. Ce sont les bons calculs. C'est là que je l'ai mis à moins 3 à la place de... J'ai fait une erreur, comme si je faisais une erreur de calcul. Donc j'ai mis moins 3 et là on n'a plus notre ligne de 0. On a des valeurs tout à fait différentes. D'accord? Donc là je vais remettre moins 2, pardon. Je vais remettre moins 2 qui est la valeur qui est la bonne. Hop, 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 hop. Oh, pardon. Et voilà, donc là j'ai remis moins 2 qui est la bonne valeur et je retrouve bien ma colonne de 0. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu un petit peu tout, hein. Je crois qu'on a vu le code, hein, ici où on a vu le code, donc c'est bon. Alors pour petit rappel, une base pour l'espace colonne de A. Alors ce qu'on fait, c'est que on crée un système AB. On récupère les pivots de AB et toutes les colonnes de A dans lesquelles il y a un pivot dans le système AB, on récupère cette colonne. Alors pour une base pour le complément orthogonal de A transposé, c'est A transposé, c'est pas A, c'est A transposé, on fait cette première partie et ensuite on calcule, on a donc une base B, hein, une matrice qui représente les vecteurs pour une base colonne de A, une base pour un espace colonne de A, oui. On crée notre système transposé B, on en calcule les valeurs libres ou les vecteurs libres, et c'est ces vecteurs libres qui représentent une base pour l'espace colonne de A. Voilà, c'est ce que l'on a fait. Bon, eh ben, c'est un peu lourd, mais enfin, il fallait y passer. Donc là, on l'a vu en nombre réel, mais aujourd'hui, on l'a vu, on a fait ce travail en nombre complexe. Donc, si cela vous intéresse, vous avez le même travail en nombre réel, en vidéo et puis en texte. Merci.